Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Mathias, on va parler de consommation et d'épargne. Faut-il nécessairement moins consommer pour épargner ? C'est une question qu'on peut se poser quand même. Parce qu'on a tendance dans notre pays à culpabiliser les gens et à leur faire penser que s'ils ne réussissent pas à épargner, c'est forcément de leur faute et de la faute de leur comportement. Merci de me permettre de faire cette chronique pour essayer de remettre l'église au milieu du village. Donc, d'abord, il faut rappeler que les dépenses contraintes des gens, c'est-à-dire celles qu'ils sont obligés de faire, ont explosé en France. C'est la première chose qu'il faut rappeler. On est passé de à peu près 15% des revenus en 1960 qui étaient des dépenses obligatoires à aujourd'hui plus de 30% qui sont des dépenses obligatoires. Et c'est entre autres dû à l'échec terrible de la politique de logement en France, puisque le logement est passé de 9% des revenus en termes de dépenses obligatoires à plus de 22%, ce qui est énorme. Enfin, on rappelle aussi qu'il y a eu 15% d'inflation en cumulé depuis le Covid. Enfin ça, ce sont les stats officielles. Oui. La réalité vécue par les gens est très différente, puisque les pâtes, le riz, la viande, les légumes, l'huile ont été en hausse de 30 à 40% ces 5 dernières années. Donc, c'est simplement que le système économique a été moins bien géré et que les dépenses contraintes pour les gens ont explosé et que l'inflation n'a pas aidé. Évidemment, personne n'est formé en France, ou trop peu de gens sont formés en France, à gérer cette situation pour justement ne pas avoir besoin de moins consommer pour pouvoir épargner. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail justement, Mathias ? Quelles sont les dépenses qui empêchent le plus les gens d'épargner ? Il y a le triptyque gagnant de l'échec de la politique française, c'est-à-dire logement, alimentation, énergie, puisque ce sont des postes qui ont littéralement explosé ces 10 dernières années dans notre pays. Le logement, malheureusement, ça va continuer, puisqu'il est prévu que le prix des logements en France augmente 1,5 fois plus vite qu'aux États-Unis dans les 15 prochaines années. Donc il y a un vrai problème de logement. Ensuite, vous avez un problème qui est peu connu, mais qui est néanmoins une part importante des dépenses des foyers, et particulièrement des foyers modestes, c'est les intérêts des crédits. Donc, on rappelle deux choses. Il y a plus de 40% des foyers français qui sont endettés. Cet endettement a fortement augmenté. Il y a plus de 200 milliards d'euros empruntés chaque année par les foyers sur des crédits à la consommation, dont le taux est de plus de 6%. Donc c'est 21 milliards d'euros d'intérêts sur des crédits à la consommation qui ont été remboursés par les Françaises et les Français l'an dernier. Donc en travaillant sur ces crédits à la consommation, en travaillant sur son découvert, en travaillant sur son logement, on a déjà une très grande partie des difficultés de consommation qui empêchent d'épargner, et on peut le faire sans abîmer sa qualité de vie. C'est l'espoir que je veux donner à tout le monde aujourd'hui. Mais alors comment on peut faire pour optimiser ses dépenses pour épargner un peu plus ? Parce que c'est quand même ça l'idée malgré tout. Il faut être malin. Sans être radin. C'est la coutume, c'est la phrase que j'ai coutume de répéter. Donc l'enjeu est très simple. Vous faites un budget mensuel, 1 fois par mois, vous vous asseyez et vous regardez combien vous gagnez, combien vous dépensez. Si vous ne le faites pas, vous regardez votre argent partir au lieu de lui dire où aller. Donc la base de tout ça, c'est de faire un budget. Et quand vous faites un budget, dans l'immense majorité des cas, vous vous apercevez que vous pouvez réduire vos dépenses d'au moins 5%, c'est-à-dire 50 € par mois de dépenses en moins, sans abîmer votre qualité de vie, juste en faisant les choses de manière un peu plus efficace. On peut penser à acheter en solde, on peut penser à acheter en groupe, on peut penser à acheter en ligne pour soutenir son pouvoir d'achat. Enfin, le regroupement de crédits pour beaucoup de foyers de la classe moyenne peut être une vraie solution. J'ai eu l'occasion de le vivre dans ma famille et ça donne un grand bol d'air aussi. Donc, les rares cas où il n'est vraiment pas possible du tout d'épargner, c'est les petits salaires dans les grandes villes à cause de l'explosion des prix du logement dans les grandes villes. Et dans ce cas-là, il n'y a malheureusement qu'une seule solution, mais qui n'est pas aussi terrifiante que l'on pourrait penser, c'est de déménager.
Merci Mathias, et je retiendrai qu'il faut être malin sans être radin. C'est une belle phrase. Merci pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain, Mathias, pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.